Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va concerner les derniers mouvements sur le Bitcoin. On va voir aussi un peu les crypto-monnaies. On va voir le Bitcoin en daily. On va voir aussi quelques indicateurs externes qui peuvent nous aider dans les décisions et pour avoir une vision un peu globale du marché. On va voir aussi avec un indicateur basique comment on peut capter les meilleurs moments pour acheter dans l'année. Donc ça va s'adresser surtout aux holders, donc ceux qui achètent de la crypto-monnaie sur le très long terme et qui veulent choper donc les meilleurs moments d'acheter, puisque si vous achetez à n'importe quel moment, bon, vous allez avoir une moyenne, mais si vous voulez vraiment optimiser vos entrées d'investissement sur le Bitcoin pour pas acheter quand c'est trop haut, et ben en fait il y a des indicateurs qui vous le permettent, et vous allez voir qu'avec un indicateur vraiment très très simple, vous pouvez capter ces périodes. On va voir le Bitcoin aussi plus en intraday, donc en 30 minutes, sur un horizon de temps 30 minutes. Et en dernier lieu, voilà, on verra la dominance aussi du Bitcoin et un peu de crypto général. Allez, on commence. Alors au niveau des indicateurs externes, donc on va aller sur le Calpex Index. Donc on a la représentation du Fear and Greed Index comme un compteur. Donc on est dans une zone neutre en ce moment, donc ce qui indique qu'on est neutre au niveau du sentiment de peur et de confiance. Donc on n'est ni vraiment dans la confiance ni dans la peur. On tend un peu plus vers la confiance, mais on est neutre. Globalement, le marché est neutre en termes de psychologie de marché. Donc on peut regarder aussi l'historique à travers ici le graphique vert en bas. Donc je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Donc là c'est le Fear and Greed Index historique. Donc on peut voir qu'on était bas pendant toute une bonne période. Donc c'est tout. Alors il vaut mieux le voir face au marché, face au prix du marché. C'est un peu plus parlant. Voilà, donc effectivement la grande baisse nous a fait, donc déjà le fait d'avoir un marché qui baisse jour après jour, ça a commencé à grignoter dans la peur, ça a commencé à aller vers la peur, et là effectivement la grande chute nous a complètement plongé dans l'extrême peur pendant un bon petit moment, parce que je crois que c'est vers en dessous de 20 qu'on est dans l'extrême peur, donc jusqu'au 23 avril, puis on est revenu un peu dans la peur, mais voilà, on reprenait de la confiance en fait, et là on passe quand même au-dessus de la neutralité pure, donc qui est 50, et voilà, donc le marché reprend quand même confiance, vu que on a récupéré déjà toute la grosse baisse de la panique du Corona. Donc déjà depuis donc ça on l'a récupéré dans le précédent mouvement haussier. Donc c'était le 28 avril qui a clôturé donc cet épisode. Donc tout cet épisode là a été clôturé par cette grande hausse qui nous a sorti de cette panique. Ensuite là on est dans une phase où donc il y a eu une phase donc jusqu'à hier où on était en train d'essayer de reprendre un peu confiance. Donc maintenant on est neutre. Et donc il va falloir. Donc on a marqué un temps d'arrêt ici sur les 10 000. Donc il faut savoir que les 10 000 c'est un prix aussi psychologique pour le marché. Dans les marchés, les prix ronds en fait sont des prix qui peuvent faire résistance ou support, parce que ce sont des prix psychologiques. Donc là on sait, voilà, comme par hasard, arrêté aux 10 000. Comme précédemment, il y a quelques... c'était en 2019 qu'on avait une grande poussée, on s'est arrêté au bord des 14 000. Et pareil qu'on a eu le grand bull run de 2017, fin 2017, on s'est arrêté aux 20 000, pile poil aux 20 000. Donc voilà, les prix ronds, ce sont des prix psychologiques qui font donc des fois office de résistance support. Donc là ça a fonctionné, ça a fait office de
résistance. Donc là aujourd'hui on est un peu en arrêt par rapport à ça. Et voilà. Donc maintenant je vais vous afficher donc le social index. Donc le social index est bas. Alors c'est bizarre qu'il soit vraiment aussi bas. On aurait dit qu'il est au plus bas. Je sais pas s'il y a. Je sais pas si c'est vraiment qu'il est bas réellement ou si c'est un problème de charte. Je sais pas. En tout cas, bon. Quand on regarde ici, alors je vais agrandir. Ce sera peut-être mieux. Hop. Donc quand on regarde ici le social index face au prix, donc là il a été très bas effectivement pendant toute la période de reprise. Donc ce qu'il a sorti voilà du bas, c'était effectivement la poussée. Donc là une nouvelle poussée. Bon, on voit qu'il la remonte légèrement, mais très bas. Il est quand même très bas, hein. Il est dans les plus bas, mais il remonte un petit peu légèrement. En fait là il y a eu effectivement cette montée qui a généré de l'intérêt dans les réseaux sociaux. Alors c'est un intérêt qui reste bas, mais ça a généré quand même de l'intérêt ici, on le voit. Puis comme ça a stagné, l'intérêt est retombé. Là on a une poussée vers les 10 000, l'intérêt va commencer un petit peu à revenir, petit à petit, je pense. On verra demain si c'est vraiment ce qui se passe. Voilà, donc oui, qu'est-ce qui peut créer du coup ce manque d'intérêt dans les réseaux sociaux, bien qu'on ait globalement quand même un marché qui est alimenté. Donc il y a, enfin j'écoutais justement la vidéo tout à l'heure d'un autre youtubeur qui est plus axé sur ce qui est fondamental, qui regarde vraiment plus ce qui se passe dans le marché de manière fondamentale. Et c'est pour ça que ça me complémente bien, et c'est pour ça que j'aime bien l'écouter. Donc lui, en fait, ce qu'il avait remarqué, en fait, au niveau fondamental, c'est que les institutionnels sont énormément rentrés, en fait, pendant cette phase. Donc durant ces derniers temps, puisque c'est une phase où il n'y a pas d'intérêt particulier, et qu'on est donc tombé bas. Donc les institutionnels qui ont une autre façon de réfléchir par rapport aux particuliers, une façon plus professionnelle donc de réfléchir, on commence à charger en fait. Ils commencent à charger, mais ça crée en fait, du coup ils se trouvaient, enfin, du coup, mais ça n'a rien à voir avec le social index parce que l'intérêt social c'est l'intérêt en fait des particuliers et les particuliers ils sont encore dans, il y a eu le coronavirus, etc. Donc je pense que l'intérêt pour l'instant, même s'il y a apparemment plus d'ouverture de compte aussi qui se fait au niveau des crypto-monnaies, je pense que l'intérêt de manière générale n'est pas axé là sur les crypto-monnaies. Vu ce qui se passe en ce moment, c'est pas axé sur les crypto-monnaies. Et voilà. Mais aussi, il faut se dire qu'on n'est pas encore, pour moi, on n'est pas encore dans des zones de prix qui vont générer assez d'intérêt pour créer un bull run. Donc pour ceux qui attendent des bull runs, pour l'instant, c'est pas encore effectivement la période, on n'y est pas encore. Déjà, bon, il y a le halving à passer qui arrive dans 3 jours. Et donc après, effectivement, après, pourquoi pas, il pourrait y avoir de l'intérêt qui commence à revenir. Mais je pense que ça va arriver quand le marché va passer des étapes. Quand il arrivera certainement au-dessus des 14 000, etc. Au-dessus des 15 000, je pense que là, effectivement, il y aurait peut-être une matière à ce que l'intérêt social revienne. Et encore, c'est même pas sûr. Mais bon, on verra. En tout cas, je pense que ça va vraiment être à l'arrivée des 20 000. Donc les 20 000, c'est pas tout de suite. Mais le marché est quand même alimenté par des institutionnels. Ça veut dire que le marché, je pense qu'il va être amené à monter quand même. Parce qu'il y a des institutionnels qui commencent à rentrer, qui rentrent dans le marché là. Donc si eux chargent, faut charger en ce moment. Ça veut dire qu'il faut charger. D'ailleurs, il y avait aussi sur... je voulais vous montrer... notre... Bitcoin Economics BIM indicateur. Voilà. Donc je voulais vous montrer aussi ce graphique. Alors, hop. Donc le Bitcoin Economics, donc le BIM indicateur là.
Voilà, je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus sympa. Voilà, donc le beam indicateur là, en fait, il vous montre les zones. Ce que j'aime bien avec cet indicateur, c'est qu'il est clair. On voit en vert donc les zones où on peut acheter, les zones qui sont conseillées en fait pour acheter, et en rouge les zones où il faut vraiment sortir du marché. En gris, c'est les zones de conservation. Voilà. Donc là, on a une zone verte. Donc maintenant, elle est un petit peu passée, mais bon, on peut toujours, je pense, acheter. On est quand même pas beaucoup. Enfin bon, on est quand même bien monté, hein, depuis, on a quand même doublé. Hein. Donc là, si on avait acheté à ces périodes-là, voilà. Donc, par exemple, on aurait acheté, je sais pas, ici à 5500. Donc là, on a quasiment doublé en fait. Hein. On a quasiment doublé par rapport à la zone qui était préconisée d'achat, bien que la fin de zone, quand même, elle était à 6000. Mais bon, on s'est quand même un peu éloigné, mais bon, on est quand même pas loin. Je pense que voilà, ce qu'on va cibler, c'est les 70 000 là. Donc ça, vous voyez, c'est la courbe en rouge. La courbe en rouge, elle se situe aux 70 000. C'est-à-dire que là, actuellement, ce qu'on vise, c'est quand même les 70 000. Donc si on vise les 70 000, parce que, pourquoi je dis qu'on vise les 70 000? Hop, donc là, c'est ce que je voulais voir. Parce que quand on vise des zones, quand on est sur des zones d'achat là, comme ça, ce qu'on vise après, c'est la sortie. Hein. C'est ici. Donc là, par exemple, quand on était ici en 2015, voilà, septembre 2015, on avait ici une zone d'achat. Le niveau, il était où? Il était à 27 000. 2700, pardon. Oula, je dis n'importe quoi. Donc on était à 229. Et ici, on était à 2900. Et ça pouvait paraître incroyable. À l'époque, c'était incroyable de parler de 2000. Moi, je me souviens, je suis rentré même à... Enfin, le moment où j'ai vraiment... Enfin, je connaissais le Bitcoin déjà avant, mais le moment où j'ai vraiment investi sérieusement dans le Bitcoin était proche des 1000. Il était quasiment à 1000. Et ça paraissait incroyable. Et on pensait même qu'il irait à 2000 dans l'année, c'était même pas pensable. Et pourtant, il a fait 3000. Je crois que dans l'année, il avait touché 3000, un truc comme ça. Enfin, bah non, c'était en 2000. Oui, parce que moi, j'ai vraiment. Alors, c'était quand. Là, de tête, je sais même plus. Je crois que c'était fin 2016, il touchait 1000. Donc, du coup, ouais, bah non, après, il a fait 20 000 en fait. Oui, puisque bah, d'ailleurs, j'ai les graphiques ici. Il suffit que je regarde ici. Donc moi en juillet déjà 2016, je m'intéressais, je me rappelle à l'été 2016, je commençais un petit peu à investir dans le Bitcoin. Et c'est vraiment en décembre que là j'ai dit non. Là il faut vraiment être sérieux dans le Bitcoin. Donc j'ai acheté du Bitcoin à 800, 900 là. 1000. Donc janvier il a fait 1000. Après, donc déjà, penser qu'il ira à 3000 dans l'année, c'était des grandes estimations. Et il est monté à 20 000. Il est monté à 20 000 à la fin de l'année. En un an, il a fait 1000, 20 000. C'est fou. Hein. Donc c'est possible, tout est possible. Et ça paraissait impensable. Si à ce moment où il était à 1000, vous disiez le Bitcoin il va atteindre 20 000, vous étiez un fou, vous étiez un malade. Les, déjà, les gens qui disaient 3000, on trouvait que c'était surestimé. Et là, voilà, donc là, zone d'achat, 200 et quelques, on vous dit que ça peut atteindre quasiment 3000. Ça a fait quoi? Ça a été atteindre 20 000. Donc là, la zone d'achat, elle s'est clôturée à dans les 15-20 000, entre 15-20 000. Vous vous rendez compte? Pour du Bitcoin acheté à 200.
Donc là on a une nouvelle zone après à 3000, 4000 et encore ici à 5000. Et donc là, à l'heure de l'achat, ça nous indique 70 000. Donc on sait pas, enfin on verra la prochaine zone de vente, ça sera quand, mais elle risque d'être effectivement très haute. Voilà, donc ça c'était un truc que je voulais vous montrer, qu'on était... Bon, même si on a loupé effectivement la zone verte, même si vous avez loupé cette zone verte d'achat, je pense que vous pouvez quand même toujours acheter, hein, et puis bon. Voilà. Maintenant, je vais passer à un autre indicateur, donc c'est l'indicateur donc sur ViewBase. Alors là, c'est plus pour les exchanges, donc ça vous indique en fait l'accumulation d'intérêt dans les exchanges. En fait, est-ce qu'il y a une augmentation d'achat sur les exchanges ou de baisse en fonction de chaque crypto. Donc le Bitcoin sur vous voyez, vous avez globalement sur la journée c'est 0,2% de plus, sur les 7 jours c'est moins 0,5, sur 30 jours il y a une baisse de moins 7,3. mais vous avez d'autres cryptos si vous le faites par change. Alors un truc incroyable c'est OKB, hein, sur 30 jours 2792% de plus d'investissement sur OKB, 186% sur Zilliqa, etc., etc. Alors, donc sur la journée, vous avez Bluezell là qui a pris plus 4,8%, Multivac, Adbank, il y a Metal, Therion, je l'ai regardé tout à l'heure. Therion en fait c'était le premier tout à l'heure. Il y a 2 heures de ça, c'était le premier. Et là, il y en a plein d'autres qui sont venus se greffer au-dessus. Voilà, donc ça permet de savoir quels sont les cryptos qui sont en train de se faire beaucoup acheter de manière globale en globalisant toutes les exchanges, puisque après quand on va sur une des cryptos, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc on voit l'augmentation ou la diminution des achats. Donc là c'est le haul depuis son existence. Si on le zoome sur un mois, donc là on voit que il y a une petite baisse, et puis là que effectivement en un jour c'est remonté fortement. Et donc vous voyez Binance, Yobi, Get.io, puisqu'il ne doit pas être listé dans... Donc ça vous permet de savoir aussi sur quel exchange il est listé. Par exemple si je vais sur le Bitcoin, donc lui il aura beaucoup d'exchanges, tous les échanges du coup. Voilà, donc là vous voyez, donc sur une liste d'exchanges, ça vous permet de voir effectivement. Et là où en plus où il est plus capitalisé, donc c'est Coinbase a priori, c'est là qu'il y a le plus de capitalisation sur le Bitcoin, a priori, en tout cas au niveau exchange. Voilà, donc je trouve que ça peut être intéressant à étudier. Après pourquoi pas avoir des stratégies par rapport à ça. Là je l'ai découvert aujourd'hui, donc par rapport aux youtubeurs que je suis là, et du coup je suis en train déjà de penser à une petite stratégie, mais bon pour l'instant j'en parle pas, il faut voir si ça fait déjà des résultats avant d'en parler. Alors maintenant on va passer à l'analyse des crypto-monnaies. Donc on commence par le Bitcoin. Hop, donc je vais effacer tous ces dessins là. Je vais vous expliquer après c'est quoi. Donc sur le Bitcoin, donc là on est en daily. On est en daily et du coup ce qu'on peut voir donc c'est qu'effectivement, alors je vais vous afficher. Donc là en fait en daily, donc on était acheteur. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, donc depuis à peu près le 22 avril, je vous dis que je suis acheteur. Même avant, en fait, depuis par rapport
par rapport à la dernière baisse qu'il y avait eu sur le marché. Donc depuis le 24 mars, je suis clairement acheteur. Donc j'avais eu un premier signal. Après, malgré la baisse, j'avais eu après un deuxième signal le 30 mars. Donc si je suis mon indicateur du bas, donc c'est un indicateur qui me permet... Voilà, pour moi c'est un indicateur de décision quand je le représente comme ça avec des barres, parce que c'est une barre, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que tu achètes ou tu vends et puis c'est tout. Tu te prends pas la tête à chercher graphiquement, etc. Enfin plein de trucs qui t'empêchent finalement de prendre des décisions. Donc voilà, c'est plus clair quand c'est des barres comme ça pour moi. Donc là en bleu, clac, j'ai une barre de décision acheteuse. Donc pour le 30 mars. Le 16 avril, donc j'ai une barre aussi qui me dit d'acheter. Et le 23 mars, j'en ai une autre qui me dit d'acheter. Bon voilà. Et donc vous avez vu celle du 23 avril, pardon, du 22 avril. Donc si vous avez vu celle du 22 avril, ça a été vraiment la bonne, puisque après le marché est parti en flèche. Et donc à deux reprises d'ailleurs. Il a fait une montée ici, donc que je vous avais en plus ciblé sur une autre vidéo avec une compression de prix. Je vous ai dit que le prix avait compressé et puis que sur franchissement, donc on aurait certainement une poussée haussière. Donc c'est ce qui s'était passé. Et donc là, je vous avais dit que certainement que ça stagnerait puisque ça avait atteint un niveau assez important, puisque j'avais aussi mis une zone ici. Je vous avais mis comment dire, une zone d'objectif. Et donc là on est arrivé à 10 000. Donc 10 000 c'est le point, c'est le prix psychologique que je vous disais qui pouvait faire office de résistance au support. Moi je ciblais les 10 400 2600 comme zone de repos du prix. Et bon, finalement ça s'est reposé à 10 000. On va voir dans les jours suivants, ça va peut-être être qu'une petite résistance, on verra. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que sur le RSI, si vous regardez le RSI, là, il a atteint les 80. Donc là, hop, je vais vous montrer. Donc là, à gauche, vous avez le prix qui s'affiche du RSI. Donc là, on est à plus de 80, on a dépassé les 80. Alors il faut savoir que le 80, c'est très rare qu'il soit atteint. C'est très rare. Donc on l'a eu le 26 juin. On a eu donc le 14 mai, donc la période, on va dire du 10 mai au 15 mai, 5 jours. On l'avait eu en 2019. Du 22 avril au 10 avril, donc 8 jours, une semaine. Donc ça, cette semaine-là, il faut savoir que c'était suite à la grande période où je vais dire le marché était quasiment mort. Donc au mois d'avril, la grande période voilà, où rien ne se passait sur le Bitcoin. Donc pendant plus de, je crois, 9 mois, rien ne s'était passé sur le Bitcoin. On était complètement à l'arrêt. Et donc, ça a repris. Et effectivement, bah, c'était normal qu'il y ait une zone quand même comme ça, qu'on atteigne une zone de surachat. Et avant ça, il faut aller chercher loin aussi. Là, on l'avait même pas atteint en juillet 2018. Bah avant ça, après c'est le grand bull run, bull run de 2017. Donc quand le RSI avait atteint donc cette zone là, c'était la fin. Enfin, on entamait là vraiment déjà. Alors c'était pas la fin puisque cette période là c'était du 1er décembre au 8 décembre et on voit que effectivement ça a été un grand pic là. Après on avait eu une grande baisse. Et on avait raté encore une fois le 16 décembre le 80. Et puis après,
Donc c'était le plongeon. Donc le 16 décembre, c'est vraiment la dernière journée où le marché a coté très haut avant de redescendre. C'était la dernière journée baissière avant le grand bull run. Voilà. Donc c'est des moments importants en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est des moments importants. Quand ça franchit les 80, faut être à l'affût d'une future baisse, et donc certainement il va falloir au bout d'un moment peut-être lâcher un peu de... Ça veut pas dire qu'il faut craindre une grosse baisse, non. Là par exemple ça a franchi, ça a continué, hein. Mais il y a une fragilité. Si ça repasse, quand ça va repasser en dessous des 80, il faut savoir qu'il y a un risque. Donc il faut peut-être s'alléger, il faudra peut-être s'alléger. Et sachant qu'il y a le halving qui arrive dans 3 jours, ça pourrait être le halving qui va créer donc cette baisse qui est attendue en plus par beaucoup d'acteurs du marché. Alors je pense pas qu'elle soit si terrible cette baisse, mais bon on verra bien. Voilà ce que je vois en daily. Donc je voulais vous montrer autre chose. C'est que le RSI, donc en bas, j'ai mis 25 en valeur. Donc quand on a un franchissement des 25, en fait il se passe quelque chose. En fait c'est la stratégie, donc je vous disais, pour les holders. Donc ceux qui aiment, donc qui sont plus dans l'esprit, enfin qui sont pas forcément investisseurs, traders, etc. Qui veulent simplement investir dans le marché à long terme et qui veulent investir sur des bons moments. Il y a beaucoup de gens qui recherchent, qui se demandent je veux investir dans le Bitcoin, mais à quel moment je dois investir? Si vous êtes dans la stratégie holder, c'est-à-dire que vous gardez l'investissement pendant des années, mais vous cherchez les points bas pour acheter, et ben voilà. Donc vous avez le RSI. Donc c'est cet indicateur-là que je vous disais, c'est un indicateur simple qui peut vous donner ces points d'achat dans l'année. Donc vous allez investir très peu de fois dans l'année et vous allez choper donc les meilleurs moments pour investir sur le Bitcoin. Donc en fait, ça se situe à quel moment? C'est quand le RSI passe en dessous de 25. Quand le RSI passe en dessous de 25, vous avez une indication qu'il faut acheter. Donc on va le vérifier. Donc là, on l'a eu dernièrement après la grande chute. Donc là, quand il y a eu la grande chute due à la panique du coronavirus, le marché est passé en dessous de 25, donc le 11 mars. Puis il s'est repris un peu, il est revenu sur le 25 vers le 14-16 mars, 14-17 mars. Donc disons que le 16 mars, si on était acheteur, et ben si on achetait le 16 mars, on achetait entre donc 4500 on va dire et 5300 en moyenne. Donc on achetait à 4900 on va dire. Donc on achetait sous les 5000. Après ça dépend à quel moment de la journée vous achetez, mais si je prends la moyenne, voilà, on achetait sous les 5000. Ce qui veut dire que l'argent investi là, on l'avait déjà doublé arrivé ici. Ça peut servir à d'autres aussi, hein. Quand je dis les holders, attention, ça peut servir aussi dans des stratégies, d'autres stratégies pour d'autres types de profils. Mais je veux dire, ça s'adresse vraiment aux holders qui cherchent des moments vraiment juste clés pour acheter et laisser tourner. Mais par exemple, quelqu'un qui investit plus dynamiquement, c'est toujours bon de prendre le point bas. C'est toujours bon de prendre le point bas et d'aller revendre plus haut. Donc là, par exemple, on achetait ici, on vendait là. Même moi, ça m'aurait pu me servir. C'est vrai que je cherchais pas vraiment des stratégies comme ça. Mais si j'avais regardé cette stratégie-là, le RSI, j'aurais dit, ah bah oui, là j'ai un signal d'achat. Donc je mets un paquet et je revends plus tard. Et là, par exemple, j'aurais revendu là, j'aurais doublé mon capital. Voilà, par exemple. C'est toujours bon à prendre. Il y avait une autre zone, donc dans l'année, il y en a eu 3 en fait. Il y a eu le 24 novembre. Donc 24 novembre, ici, on a franchi le 25. Donc on va dire que, voilà, le 25 novembre, 25, bon allez, on va prendre le 26.
Le 26, on rachetait vers les 7000, 7002, 7000, entre 7000 et 7002, on va dire. Et puis on a eu aussi le 26 septembre 2019. Donc 26 septembre 2019. Hop, donc 26 septembre 2019 qui permettait, donc si on prend le moment où ça repasse au-dessus du 25, donc on va dire le 30, on achetait entre 7700, 7700, enfin on va dire 7800 et 8300. Voilà, donc on va dire 8000 pour faire un peu le milieu, on va dire 8000. Donc on achetait à 8000. Voilà. Et on capitalise comme ça. Alors, un truc tout bête, c'est de se dire, voilà. Disons qu'on commence, donc on va mettre de mai à mai. On va mettre le graphique de mai à mai. Ça va être plus simple. Donc on commence à peu près début mai, comme là on est fin mai. Donc premier mois. Donc mai, deuxième mois, juin, troisième mois. Donc en fait, ah oui, ce que je veux, enfin, je vais être plus clair. Donc chaque mois, par exemple, vous épargnez. Et disons que vous épargnez pour investir dans le Bitcoin, vous épargnez 100 euros par mois. Ok. Donc vous épargnez donc 100 euros au mois de mai 2019. Vous avez épargné encore 100 euros au mois de juin 2019, ce qui fait 200 euros. Après, vous vous retrouvez avec 300 euros en juillet 2019, 400 euros en août, 500 euros en septembre, et là vous avez le signal d'achat le 30 septembre. Donc vous investissez 500 euros à ce moment-là. Ensuite, en octobre, vous avez 100 euros. Novembre, 200 euros. Vous avez un signal d'achat, vous investissez 200 euros à ce moment-là. Ensuite, vous avez 100 euros en décembre, 200 euros en janvier, 300 euros en février et 400 euros en mars à investir. Et donc vous avez un nouveau signal d'achat, vous investissez vos 400 euros à ce moment-là. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, donc là je voulais représenter. Ici, voilà, donc les 500 euros investis ici, 200 euros là, et 400 euros ici. Voilà, pour vous donner une idée, donc j'ai même fait ici, si on prend la période, je crois que je l'avais mis. Ouais. Voilà, donc si on prend mai à mai de 2018, il manque juste, voilà, mai à mai de 2018, ça vous donne ça, 500 euros. Donc j'avais pris depuis début mai 2018 500 euros, puisqu'il y avait, c'est pas 700, mais à novembre, je me suis trompé, c'était 700. Hop, hein. Donc là, ça fait 700 euros que vous avez investi à environ 3000, dans les 3000, 3500, je crois à peu près. Le plus bas à cette période, c'était quoi? Plus bas 3500, plus haut 3800. Donc voilà, dans les 3600, 700. Après, c'est monté à 14 000, comme vous le voyez. Donc là, par exemple, si on prend cette période, donc là, j'avais pris 500 euros parce que j'avais compté à partir du mois de mai. Mais si on prend vraiment depuis cette période de rachat, disons que ça commence là, qu'on commence là, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, donc juin ça fait déjà 700 euros, juillet 800, août 900, septembre 1000 euros. Donc là, au lieu de 500, ça serait 1000 euros. Donc si vous aviez commencé plus tôt, donc je pile poil par exemple à novembre, au moment où il fallait investir. Donc si vous avez commencé à partir de là, vous avez 1000 plus 200 plus 400 qui valent beaucoup plus. Alors bon, là, je n'ai pas fait les calculs. Je ferai une autre vidéo où je ferai le calcul pour savoir où ces investissements, combien deviennent ces investissements du coup au 9 mai par exemple.
on verra au 8 mai. Voilà, juste pour avoir une idée combien ça, est-ce qu'on vraiment on gagne beaucoup ou pas en holdant de cette manière. Allez, donc j'espère que cette stratégie là vous a plu. C'est une stratégie simple, il suffit de mettre le RSI, vous observez, vous mettez la barre des niveaux, vous la réglez à 25. Donc c'est simple sur TradingView, même avec un compte gratuit vous pouvez le faire. Vous avez mon lien pour accéder à TradingView, donc juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc après vous avez juste à aller donc sur donc vous allez dans fonction ici, vous faites indicateur stratégie, vous tapez RSI, ça vous l'ajoute ici. Après vous allez dans configuration. Donc là vous choisissez, donc par défaut ça soit 70 en bande supérieure et 30 en bande inférieure. Vous mettez 25, vous mettez 80. Vous pouvez changer la couleur. Vous faites d'accord. Voilà, et ça vous affiche donc voilà. Par exemple moi ici j'aime bien mettre blanc avec plus d'épaisseur. Hop. Je trouve ça plus sympa. Voilà, donc là, voilà, et après, ben, vous guettez, donc en daily, voilà, vous voyez en daily, vous êtes en daily, et puis là, vous voyez donc les mouvements, donc le jour où ça repasse sous le 20, sous 25, par exemple, vous pouvez créer une alerte, ici, comme ça, hop, c'est pas ça que je voulais faire, donc vous pouvez la créer là, hop, donc là, vous mettez RSI, plus petit que, et vous mettez valeur 25. Vous mettez donc une fois que la condition est remplie à la fermeture de la barre par exemple. Ok, créer. Donc à chaque fois quand il y aura la clôture journalière, si le RSI en dessous de 25, et ben ça va vous créer vous lancer une alerte. Alors pour l'alerte aussi, vous avez après des choix. Donc en dessous, vous pouvez choisir une notification sur l'app, montrer le pop-up, envoyer un courrier électronique. Donc puisque voilà, donc comme ça vous envoie sur votre boîte mail. Donc le courrier comme, enfin le mail comme quoi vous avez franchi. Donc c'est passé en dessous des 25. Donc là à chaque fois vous serez prévenu que voilà il faut investir. C'est le moment d'investir. Donc le jour où ça franchit, donc pensez à rapatrier, si vous avez sur un compte épargne cet argent que vous avez mis de côté, pensez à le faire virer sur, par exemple, je ne sais pas si vous utilisez Coinbase, sur Coinbase, et puis de mettre en USDC ou en USDT, donc qui est la fiat, et après vous attendez que le signal, donc après vous pouvez vous recréer une alerte ou modifier l'alerte existante, soit vous recréez une alerte comme je vous ai montré, soit vous modifiez en faisant éditer, et là après vous faites, au lieu de plus petit, vous mettez plus grand que 25, voilà. Et une fois que ce sera plus grand que 25, donc la journée où ça va clôturer au-dessus de 25, vous allez recevoir une alerte, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous investissez, vous faites une conversion de vos USDC ou USDT en Bitcoin. Comme ça, vous l'avez fait directement le bonjour. Et vous n'allez pas avoir un delta le temps de faire un delta trop grand. Parce que si vous le faites au moment, si vous faites votre transfert d'argent, le jour où le Bitcoin franchit, par exemple, si on prend la journée, ici le 19, le 24. Donc là, ça a franchi le 23. Le 25, on dit qu'on voit qu'il faut sortir. On voit qu'il faut investir. Donc si c'est le 25 que vous dites je vais faire un transfert vers Coinbase, si c'est en plus un transfert bancaire, ça va prendre plusieurs jours. Donc vous allez perdre plusieurs jours, vous allez donc arriver, vous allez investir plus haut. Pas au bon moment en fait. Bon, ce sera toujours un bon moment, mais moins bon moment. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, que je précise cela. Alors, je vous ai raffiché aussi donc le niveau là. Le niveau que initialement je disais que le Bitcoin devait atteindre. Donc le précédent niveau c'était ici, c'était 9100 à peu près, 9080. Et là on est à peu près dans les 10 600
Donc normalement c'était le prochain niveau que j'avais identifié pour le Bitcoin. Donc là il semble peut-être repartir à la hausse, on ne sait pas, on va voir. Alors maintenant on va passer au Bitcoin en 30 minutes. Alors voilà, donc là on est passé en 30 minutes. Donc on voit le mouvement haussier, donc là il y a eu une légère compression avant l'explosion. Et on a eu du volume aussi, donc qui a donc accompagné le mouvement. Donc le volume est essentiel pour un fort mouvement. Voilà. Donc on a eu quoi? Alors ça par contre je vais revenir, le RSI je vais revenir sur ma façon d'utiliser, parce que là c'est pas le RSI que j'utilise pour les stratégies habituelles là. Voilà, hop. Moi j'utilise les niveaux 40-60. Voilà, donc quand ça dépasse les 60, j'ai une indication que le marché peut être haussier. Donc il va passer en mode vente. Après je pourrais mettre un niveau à 75 ou 80 pour dire qu'il est en survente. En surachat ou en survente. Donc surachat c'est 80, survente ça serait 20. Bon, je laisse qu'un niveau, je mets que 60, je sais qu'il est en surachat à ce niveau-là. Après, pourquoi pas mettre 80. Ah oui, je peux pas le faire sur celui-là. Ah, il y en a qui le permettent, mais lui, il le permet pas. Après, on peut peut-être ajouter une barre ici, comme ça, par contre. Une ligne à 80. Voilà, si ça vous intéresse, hein, c'est pour ça que je vous le montre. Donc là, par exemple, je pourrais le mettre à... Oui, ah oui, c'est ici qu'il faut modifier. La valeur, c'est dans configuration, et là, on met coordonnées 80. Moi, j'étais pas loin. Et je vais le mettre plus fin, par contre. Là, il est un peu épais. Puis on va le mettre en blanc. Ah, tant pis. Donc là, voilà, je le mets fin. Ah, il m'en a rajouté un deuxième. Bon, c'est pas grave. Ah, et maintenant, j'arrive pas à retirer le bleu. Bon, bah tant pis. Ah, voilà. Oh, il y en a encore un bleu. Décidément. Voilà. Donc là, j'ai pu rajouter voilà, une ligne 80 en blanc comme je voulais. Voilà, donc là, par exemple, ça peut servir par exemple pour dire je vends quand ça repasse en dessous de 80. Par exemple, quand ça retouche 80 ou que ça repasse en dessous, je vends. Donc là, par exemple, j'ai acheté à 60. Donc j'ai acheté ici à 60, j'ai vendu à 80, j'ai vendu quasiment au plus haut. Donc ça, c'est pour les achats, si on veut faire des achats sur des niveaux courts. Si on ne veut pas laisser porter un mouvement, on veut juste bénéficier du mouvement. Donc on peut faire ça. Comme ça, on sort assez tôt. Donc là, par exemple, j'ai un signal, boum. Donc là, par contre, il peut avoir des faux signaux. Donc là, j'ai un signal. Moi, je mets du Bollinger. Donc s'il franchit le Bollinger supérieur, puis il franchit le 41, le 60 aussi, j'ai un signal d'achat. Donc là, moi, je sais que je suis déjà acheteur sur Kraken. Là, avec levier, j'ai déjà positionné. Je suis déjà positionné à l'achat. Et pareil, donc après, quand c'est des trucs court terme comme ça, et ben, je prends le RSI 80 pour sortir. Je peux prendre le RSI 80 pour sortir. Voilà. Autre chose. Donc là, on voit qu'on est sur un départ de mouvement. On va voir si ça se confirme ou pas. Mais on pourrait très bien avoir un mouvement qui se prépare là, dans les heures qui arrivent. Pour les heures qui arrivent. Bon, bah en daily, voilà. En 30 minutes, voilà. Hein, c'est tout ce que j'aurai à dire. Pas grand chose de plus. Maintenant, on va passer au BTC. À la dominance du BTC. Donc la dominance du BTC, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Donc je vais la mettre, oui elle est en daily, c'est bon, c'est déjà mis en daily, donc ça par contre je vais l'enlever, j'ai pas besoin de cet indicateur pour l'instant. Donc elle nous dit qu'elle est très très haute, donc elle est toujours en hausse, bien qu'il y ait un volume vendeur ici, donc il faudra attendre la clôture pour voir si on repasserait pas sur une faiblesse du Bitcoin face au altcoin. Donc la dominance du BTC, c'est est-ce que le BTC domine le marché des cryptos ou est-ce que c'est qu'il, enfin voilà, ça permet de situer si on est plus sur une dominance du Bitcoin sur le marché ou pas. Moi, ça me sert pour savoir s'il faut que j'investisse dans les altcoins ou pas, parce que si le Bitcoin est dominant, donc comme actuellement, ça sert à rien d'être dans des altcoins parce que le Bitcoin fait beaucoup de performance et il y a très peu d'altcoins finalement qui le surperforment. Ou des fois elles vont le surperformer mais sur une journée ou sur quelques heures et puis après elles vont sous-performer. Bon bref, clairement c'est le Bitcoin qui donne le là au marché, donc ça sert à rien d'être dans les altcoins quand il est en dominance. Moi j'attends qu'il se fasse donc dominer, enfin qu'il soit en sous-dominance pour entrer dans les altcoins et c'est là que je vais aller chercher de la performance. C'est là que je vais faire généralement des bons, enfin c'est là que je vais vraiment doubler, tripler ma capacité, comment dire, ma contenance de Bitcoin, voilà, grâce aux altcoins, puisque les altcoins vont surperformer le Bitcoin, c'est-à-dire qu'en estimation Bitcoin, en fait j'aurai plus de Bitcoin avant qu'après, enfin après qu'avant. Ça je l'explique déjà dans des vidéos que vous pouvez retrouver dans ma chaîne où je parle des alt season. Donc j'explique comment j'utilise ça. Voilà, et puis bah, je crois que je suis arrivé à la fin de cette vidéo, puisque voilà, j'ai couvert tout ce que je voulais dire. Donc voilà, bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que il y a des choses qui vous ont intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, donc vous avez des liens, soit pour me contacter, soit pour voilà, des bons plans, etc. Que ce soit les clés Ledger, le site crypto.com, j'ai une vidéo où je vous explique comment vous inscrire sur le site crypto.com et obtenir 50$. Vous avez le navigateur Brave que j'utilise même moi actuellement, qui vous permet donc navigateur, ce qui est bien, c'est qu'il vous permet donc de gagner un peu de crypto-monnaie, de la crypto-monnaie BAT, simplement en visionnant quelques pubs parfois qui vous sont proposées. Donc voilà, donc c'est vraiment très très cool. Et donc ben, je vous dis à très bientôt, bon week-end, ciao.